à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux Vierges sur votre guidance pour le mois de décembre 2022. Alors si vous avez de la Vierge dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement, puisque nous sommes ici sur une guidance générale. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Cette guidance générale ne remplacera jamais une consultation privée où là, effectivement, je m'adapte à votre cas. Je regarde vraiment pour vous, puisque je me connecte à vous. Là, nous sommes sur du général, donc je vous demande de prendre ce qui vous parle. Voilà. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me laissent des messages. Merci, merci, et surtout à ceux qui viennent me voir en consultation privée. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer parce que vous me connaissez, mais moi je ne vous connais pas. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de faire votre connaissance. Alors nous allons regarder pour vous les Vierges, d'abord les énergies principales et ensuite nous irons vers le professionnel. Alors ceux qui sont dans le milieu professionnel ou aussi on regardera les retraités. Et puis, on ira bien sûr regarder un petit peu au niveau sentimental. Allez, je replace ma caméra pour que vous voyez bien les cartes. Et je démarre avec les énergies générales pour vous les Vierges pour le mois de décembre 2022. Bon, donnez-moi des messages pour les Vierges pour décembre 2022. Alors, regardez ce qui est sorti. Donne-moi des messages. Carte qui se retourne. Oh là là. Bah, c'est pas très bonne énergie, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est quand même... Il y a un malaise, hein. Vous allez dire. Mais, bon, on va remettre deux cartes. Hein. 3, on va les 2. Ok. Ok. Bon. Ah, les nuages. Alors, moi, pour l'instant, les Vierges, je vous sens quand même très dans le chagrin, dans la trahison. Ça ne veut pas dire que vous avez trahi, hein, ça peut vous être le sentiment de vous sentir trahi. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques mensonges peut-être, il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été dites, des tentations aussi sûrement, des tentations où vous envisagez peut-être d'y aller, j'allais presque dire. On parle des énergies féminines, de la consultante, du consultant, mais des énergies féminines, donc les émotions sont là. On a quelqu'un quand même, vous en général les Vierges, il y a un masque, il y a une protection. On sent que vous vous cachez derrière quelque chose pour pas sortir peut-être ce chagrin, cet isolement qui est latent, qui est derrière vous ou qui est vraiment ancré en vous en ce moment. J'allais presque dire, je ressens un petit peu de déprime en ce moment. Peut-être en général, les Vierges sont des personnes droites, des personnes organisées. Là, j'ai l'impression qu'intérieurement, ben, c'est pas ça. Peut-être que de l'extérieur, vous donnez ce côté, comment vous dire, voilà, je suis bien de tout ça. Mais à l'intérieur, ça, c'est pas ça. Je sens bien que ça va. Il y a de la protection, il y a vous portez un masque, hein. En fait, c'est ça. Vous donnez sur le monde extérieur une image de vous qui n'est pas la même qu'à l'intérieur. En tout cas, c'est ce que je ressens comme énergie. Il y a peut-être effectivement, vous allez franchir un cap. Il y a peut-être des tentations, il y a peut-être des choses. Vous allez peut-être accepter certaines choses. Vous allez franchir un cap. Vous allez peut-être passer à autre chose. C'est qu'un peu je ressens ici, parce que si j'ai quand même le livre, dans la connaissance, la révélation, des choses qui vont avoir des réponses à certaines questions que vous vous posez. En tout cas, on sent qu'il y a un petit... il y a un changement qui arrive, parce que j'ai le cavalier, donc il y a une bonne nouvelle, ou quelqu'un qui vient vers vous, parce que j'ai quand même ici, vous voyez, l'anneau et la famille, hein, et la maison. Donc pour moi, il y a... vous allez peut-être faire le pas vers quelqu'un et aller dans une relation.
je pense que c'est vraiment sentimental. Ça peut être pour certaines personnes des études, formation que vous allez faire aussi. Enfin, quelque chose qui vient vers vous. J'ai les deux, hein. Moi, je ressens plus le côté sentimental que le côté peut-être professionnel. Mais on me parle quand même de connaissances, de formation, d'aller un peu plus loin dans quelque chose. Donc, ça peut être vraiment approprié, pardon, je vais y arriver, à une relation sentimentale, comme ça peut être éventuellement avancé dans sa vie professionnelle. En tout cas, moi je vois un lien familial, quelque chose qui se resserre. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être... Voilà, mais on sent que se reconstruit à ce niveau-là aussi. J'ai l'impression que, vous voyez ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même énormément de chagrin, de déprime, de masques que l'on porte. Mais lentement, les choses se décantent et on va vers des choses qui seront... vous allez plus vous ouvrir, voilà, vous allez sortir de votre isolement et vous allez plus vous ouvrir au monde extérieur. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive, donc il y a peut-être une bonne personne ou une bonne nouvelle. Ça, ce sont les énergies générales. On va aller regarder avec le côté, côté professionnel. Pour vous les vierges. Pour 2022. Décembre 2022, excusez-moi. Bon, au niveau professionnel, il y a quand même de la chance, hein. Ok. Moi, des messages pour les vierges. Bon, regardez le travail. Hein. Au niveau professionnel, il va y avoir des changements. Hein. J'ai le changement dans le nouveau professionnel. J'ai la chance. J'ai quelque chose où vous allez prendre de la hauteur. En ce moment, j'allais vous dire, alors, déprime totale peut-être, même au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à votre place hein, au niveau professionnel. Ça joue aussi certainement sur votre santé. Pour certains, c'est peut-être aussi dans le milieu médical, paramédical, petite enfance. Mais en tout cas, vous n'êtes pas à votre place. Hein. Moi, je ne me sens pas bien. Vous voyez, il y a des choses, on sent que vous avez envie de faire autre chose. Il y a un nouveau projet. Hein. Il y a un nouveau projet, il y a des changements. Mais ça ne se fait pas tout de suite. Il y a du retard. C'est peut-être ça, justement, qui vous met dans cette situation de déprime, d'enfermement où vous ne vous sentez pas bien. Moi, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes. C'est très drôle parce qu'on vous le dit, je vous l'ai dit déjà avant. Et alors, ça peut effectivement aussi, au niveau professionnel aussi, c'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'il y a aussi du professionnel, il n'y a pas que le relationnel. Je ne sens pas à votre place. Hein. Je sens que en ce moment, vous avez besoin de changement. Vous avez envie de faire autre chose. Et je pense que vous ne savez peut-être pas comment le faire parce qu'il y a des blocages un petit peu. Cet enfermement, se dire qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Comme vous êtes quand même quelqu'un d'être assez ordonné, d'organiser, j'allais dire, là, j'ai l'impression que c'est un peu le chaos et ça vous convient pas, parce que c'est pas votre tempérament d'être comme ça. Et c'est pour ça que vous descendez profondément dans, peut-être, je vous dis, la déprime, le malaise, en fait. On va dire un malaise qui se met en place. Je vous rassure, ça va changer, hein. Ça va changer parce qu'il y a du nouveau. Il y a un projet qui va se faire, mais peut-être pas tout de suite. Alors, que vous soyez dans le monde actif ou retraité, il y a des choses, pour certains retraités, peut-être que c'est parce que vous venez d'être à la retraite et que vous êtes jeune retraité et que vous vous enfoncez un petit peu dans cette lassitude. Vous vous dites, je ne sers plus à rien, j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai bien des projets, mais j'arrive pas à les faire.
Voilà, donc c'est un petit peu ça pour les deux cas. Mais moi, je vois vraiment du changement, hein. Il y a du changement, il y a du bon, il y a des choses qui vont se faire. En tout cas, il y a de la chance, donc vous voyez, et il y a quand même prendre de la hauteur avec ça. Donc, oui, ça va avancer. Alors, regardez un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, les vierges. La chance, j'ai la victoire, hein. Vous voyez, quand même, vous allez réussir, hein. Dites-moi, j'ai l'étoile, hein. J'ai les amoureux. Il y a de l'harmonie. Il y a du choix à faire, peut-être aussi. L'état d'esprit, quand même, malgré tout, j'allais presque dire, vous êtes un gagnant. Bon, alors, ça s'est retourné. Bon, il y en a beaucoup qui sont retournés, là. On va les prendre, mais... Voilà. Bon, moi, j'ai la clairvoyance, j'ai le discernement. Vous allez trancher, vous allez finir par voir clair. Vous allez finir par reprendre du poil de la bête, j'allais presque dire. Bon, alors, j'ai la rupture à l'envers. C'est bien. Parce que j'ai le 3 d'épée qui me dit la souffrance, la non-communication et le traumatisme. Bah non, là, justement, c'est le contraire. Ça va, vous l'avez peut-être eu, mais elle est derrière vous parce que vous avez le commencement d'une belle histoire. Il y a des choses qui se mettent en place pour vous et vous êtes prêt à repartir. C'est pas votre état d'esprit est pas négatif, hein. Si vous cherchez bien au fond de vous, même s'il y a des choses de... Moi, je pense que c'est cette désorganisation, des choses qui n'arrivent pas comme vous l'avez prévu, qui vous mettent un petit peu à plat. Maintenant, si vous allez bien chercher au fond de vous, vous allez vous apercevoir que vous saurez voir clair, que vous saurez trancher et que il y a quand même ici, avec l'étoile, de l'optimisme. Donc, allez chercher cet optimisme parce que vous en avez besoin pour avancer. On a ici quand même l'harmonie, mais vous avez des choix à faire. Et c'est peut-être ça qui vous met en porte-à-faux. Et vous voyez, on arrive quand même, on a le souhait qui va se réaliser. On a un projet qui va aboutir. On a un nouveau départ, j'avais presque dit, et vous allez reprendre la communication, vous allez sortir de cet enfermement. Je pense que vous avez envie, mais que vous ne savez pas encore comment sortir. En tout cas, il va y avoir à un moment le déclic et vous allez enfin vous dire, oui, ok, c'est bon, j'ai compris, j'avance. Bon, on va regarder un petit peu ce que nous dit en général l'avenir. Alors, bien sûr, hein, ça commence au mois de décembre, peut-être, ça se met en place. Comme je disais, le temps, c'est jamais une certitude en voyance. On vous donne une direction, mais ça peut arriver un an après, hein. On va dire qu'au moment peut-être où vous voyez cette vidéo, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Voilà. Bon, alors, je retourne, mais pas... Alors, moi, j'ai un couple, peut-être une nouvelle rencontre, effectivement. Mais ça peut être une relation stable aussi. Quelque chose qui se met en place ou qui est déjà là. Je vais regarder. Oui, j'ai l'argent. La promesse et le travail. Bon, j'ai le soleil hein, pour le travail. Ici, on a... Alors, moi, j'ai la promesse, ça peut être un contrat hein, aussi, bien sûr. Ça peut être... parce que j'ai l'argent derrière. Donc, ça peut être vraiment sur un contrat de travail, sur quelque chose qui se met en place. Bien sûr, ça peut être un début de relation qui démarre. Je vous ai dit, moi je vois que j'ai quelque chose qui vient vers vous, hein. J'ai quand même quelqu'un, donc je pense que vous allez avoir une rencontre, hein, parce que vous, ici on me parle quand même de nouvelles rencontres. On est déjà un petit peu sur le sentimental, alors que ce jeu je le fais un petit peu comme pour tout en fait. Au niveau professionnel, bah, le soleil est là, donc oui, vous
voyez, on a le changement, mais le changement qui va être positif. Ici, dans l'entourage, j'ai quelqu'un qui est très intuitif, qui a beaucoup de ressenti, mais quelqu'un aussi qui peut être un peu lunatique, hein, qui peut changer d'idée par seconde. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté, j'allais dire pas instable, mais assez lunatique, je pense. C'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage. En tout cas, ça vous influence quand même beaucoup. Alors, c'est peut-être vous qui êtes aussi très réceptif et très intuitif. Mais c'est peut-être aussi que vous avez des sauts d'humeur en ce moment, dû à ce côté de ne pas savoir trop, que les choses n'avancent pas au rythme que vous vouliez. Dans l'entourage, vous voyez, ça peut être le travail ou la famille, les amis. Même s'il y a eu des soucis passagers, ça se remet, hein, ça se remet. Et moi, j'ai quand même une promesse d'argent, donc j'ai une entrée d'argent peut-être inattendue, peut-être pour certains un héritage, un gain. En tout cas, j'ai quelque chose qui se fait. Comme je vous ai dit, ça peut être un contrat, comme ça peut être une demande en mariage, le début d'une belle relation. Je dirais que c'est un peu ça, parce qu'on a quand même ici une nouvelle rencontre. Donc, je pense que ça tend... Bon, c'est un petit peu les deux, j'ai l'impression. C'est un petit peu... On mélange là un peu le professionnel et l'amour. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu tout en même temps. On va regarder maintenant avec le côté amoureux. Hein. On va regarder le sentimental un petit peu pour vous, les vierges, ce qui va se passer pour vous. Alors, on va regarder... Je vais regarder d'abord si les couples ou les célibataires sortent d'abord. Et ensuite, avec un autre jeu, je ferai l'inverse, bien sûr. Alors, pour les vierges, donnez-moi des messages au niveau sentimental. J'ai la famille. Pour les vierges. Je vais mettre là. Et bon. Alors moi, je pense que là, on est plus sur un couple. Hein. On va regarder dans une relation. On est sur quelqu'un qui n'est pas célibataire. Donc, je regarderai après pour les célibataires parce que ici, j'ai quand même la famille et l'amour en cage. Donc, j'ai quand même quelqu'un qui est en couple, mais qui, à mon avis, n'est pas très... Sur la première ligne, si vous voulez, j'ai la personne matérialiste quand même. Hein, quelqu'un qui fait plus passer le matériel par rapport au cœur. J'ai le coup de foudre quand même, hein, et puis on me dit qu'il est temps d'avoir confiance. On m'a donné 2 dates, les printemps et l'été, c'est pour ça que j'ai recouvert pour savoir. Et puis j'ai quand même prendre de la hauteur, et il y a des choses qui vont se décanter pour moi dans les semaines à venir. Alors les semaines à venir, ça peut être, hein, on a 52 semaines, hein, donc voilà, les semaines à venir, ça peut être dans 3, 4, 12, 20 semaines, voilà, c'est un petit peu, attention au côté du temps, c'est très difficile à dire. Je sens qu'il y a quand même, au printemps, alors peut-être que vous avez cet été un peu lâché prise,
pour reprendre un peu du poil de la bête. Ici, au printemps, je sens que la joie revient. Donc, on est sur l'année prochaine. Les choses se remettent en place parce que j'ai non seulement du coup de foudre, on passe au coup de cœur. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous attire dans cette relation. On me dit qu'il est temps de reprendre confiance et de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je ressens que peut-être dans le couple, pas tous les couples bien sûr, mais dans certains couples, il y a quand même un petit peu de malaise, de mal-être et de malaise, comme si on n'arrivait pas trop à se comprendre. Et je pense que les choses vont commencer, alors ça peut être commencer au printemps et en été, hein, parce que j'ai du mal à, j'ai l'impression que c'est du passé, que c'est pas l'avenir. Moi j'ai l'impression que il y a des choses où on va dire, il y a de lâcher prise qu'on commence à prendre et vraiment on atteint le summum au printemps. Moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il y a quand même ce côté un peu, oui, amour en cage, la famille qui bloque, peut-être quelqu'un qui aimerait voir autre chose et qui est marié, voilà, et qui a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, mais je vois pas de triangulaire pour l'instant, c'est pas ce que je ressens. Moi je sens quelqu'un, enfin je sens un couple qui est dans une impasse en ce moment. Et il y a de l'amour, hein, attention, il y a de l'amour, mais il n'y a plus peut-être le même rythme et on se sent peut-être emprisonné dans cette relation. C'est un petit peu ça, avec la famille. Peut-être que vous avez des enfants, vous êtes depuis longtemps ensemble, et puis il y a des moments où on ne se comprend plus. Voilà, il y a des moments où comment dirais-je, la routine prend le dessus, et on n'arrive pas à repartir, à avoir des moments ensemble. C'est comme ça que je ressens un petit peu cette situation. C'est un petit peu ce côté, ouais, bah ça fait des années qu'on est ensemble, on n'a plus rien à se dire vraiment, ou on n'a plus rien. Et justement, là, vous allez profiter de ça, parce qu'on parle quand même de l'amour, de l'hiver amoureux. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se déclencher, parce qu'ici, j'ai le sentiment qu'on va reprendre, on va se rendre compte que cette personne est vraiment très, très importante, tous les deux, hein. Et que bah, il est temps de se refaire confiance et de repartir sur de bases nouvelles. Alors l'été et le printemps, et l'été c'est un petit peu le côté chaleureux, le côté on s'ouvre, le côté on fait des trucs un peu différents, comme en hiver. En hiver on est plutôt dans le renfermé, mais là on va se retrouver une jeunesse, j'allais presque dire, et lâcher prise peut-être sur certaines choses pour pouvoir en fait avancer. Et vous allez avancer dans cette relation. Je pense que les choses se mettent en place dans les prochaines semaines et vous allez avoir une nouvelle compréhension de votre couple. En tout cas, c'est pas catastrophique, j'allais dire, mais on sent qu'il y a un petit peu cette routine qui est là, qui s'est installée et on aimerait en sortir. Et je crois que c'est ce que vous avez besoin. C'est ce qui vous met aussi ici un petit peu dans ce décalage pour les personnes en couple. Alors maintenant, on va regarder les célibataires. Parce que moi, j'ai quand même une rencontre qui vient. Alors ici, dans le premier jeu, bien sûr, vous voyez, quand je vous ai dit, il y a un masque, il y a tout ça, ça peut être vraiment ça. Ça peut être l'histoire du couple, hein, qui va où il va y avoir de nouvelles, peut-être de nouvelles façons de voir les choses, des bonnes nouvelles qui arrivent, des connaissances, des révélations, des choses où on a parlé pour remettre en place cette famille, ce couple en fait. Ça me confirme ce que j'ai vu ici, hein, aussi pour les couples. Allez, on va regarder maintenant pour les célibataires vierges. Quels sont les messages pour les célibataires vierges pour 2022? Bon, alors j'ai déjà un pas en avant. Vous avancez, vous vous lancez, prenez la bonne direction. Vous avez du courage et même de l'audace, j'allais dire. Alors, pour les célibataires, moi des messages. Oui, il y a un déclic, hein, vous voyez. Ah, bah, il y a des flammes jumelles. Il y a une très grande compatibilité avec cette personne. Hein, pourtant, on a encore un petit peu de la tristesse. Hein. Mais l'espoir revient. Tristesse, on l'a senti hein, avec le masque. Hein.
Voilà, vous retournez vers la joie de vivre. D'accord. Attention de ne pas être un joueur. On joue avec vous, on me dit. Il y a des êtres qui... Un être manipulateur quand même. Mais vous voyez, on va quand même vers un couple. Là, attention, attention à ne pas vous laisser manipuler. On me parle quand même d'une relation un peu en dents de scie. Hein. C'est peut-être ce que vous avez vécu, les célibataires. Et c'est pour ça que, vous dites, attention. Ouais, et un combat hein, sur le déclic. Vous êtes en train de combattre avec vous, peut-être, justement, de vous dire, pas en avant, avec l'amitié. Vous voyez, j'ai l'espoir et l'abandon. C'est très, très contradictoire, hein, votre jeu, les célibataires. C'est la dent de scie, c'est... Alors, moi, je ressens que, quelque part... Ah, j'ai une carte qui s'est tournée. Voilà. Ah, c'était retourné. Je vais la prendre. Et m'en montre encore une. Alors, oui, tout à fait. Bon. Moi, je pense que là, on est un petit peu dans le passé et dans l'avenir. Il y a une nouvelle rencontre. Hein, pour moi, les célibataires, on l'a vu ici. Mais vous êtes vraiment... là, la dent de scie, les montagnes russes, pardon, c'est par rapport à vous. Hein. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Hein. Il y a un coup de la tristesse, un coup il y a de l'espoir, un coup vous abandonnez, un coup vous repartez. Vous voyez, on a ici faire le pas en avant, y aller, le déclic, le combat, se dire bon ben c'est bon, je vais y aller, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors jusque là, pour arriver à la joie de vivre, il y a quand même du chemin. Hein. Moi c'est votre état d'esprit un petit peu. Et moi, j'ai quand même une relation, puisque j'ai un couple, j'ai un projet d'avenir, j'ai une construction à deux. Mais attention de ne pas manipuler ou de ne pas être manipulé. Parce que j'ai l'impression que malgré tout, vous avez tendance peut-être à vous laisser peut-être un petit peu manipuler dans le sens où vous faites plus que l'on vous dit de faire. Vous ne mettez pas assez en avant. Voilà, pour ça, c'est ce que je ressens. C'est que vous ne vous mettez pas assez en avant. Vous ne pensez pas assez à vous. Et donc, les autres en profitent. Hein. Voilà. J'allais vous dire, vous êtes la bonne pomme. Un petit peu. En amour. Donc, il va falloir vous affirmer. Vous voyez, on me dit se battre pour arriver à ses fins. Mais attention de ne pas vouloir dominer aussi. Il faut faire attention à ne pas passer le stade de vouloir dominer quelqu'un. Alors peut-être aussi c'est vous qui êtes manipulateur, dans le sens, ou manipulatrice, dans le sens où vous voulez absolument dominer dans cette relation. Et là, c'est pour moi le danger. Il faut essayer de mettre tout sur le pied d'égalité parce que, en fait, sinon, vous n'allez pas arriver... vous allez être vraiment tout le temps en dents de scie dans cette relation. Bon, je vais regarder un petit peu ce que nous disent les cartes du langage amoureux pour voir un petit peu la relation. On va voir ce qui est dans la relation, quelle qu'elle soit. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un ou dans le couple, on va regarder ce qui ressort. J'ai quand même une relation karmique. Hein. La flamme jumelle, hein, elle est sortie plusieurs fois, la flamme jumelle. Donc, effectivement, bon, j'ai une carte que je vais prendre ici parce qu'elle est sortie aussi. J'ai la clé du destin, donc la chance. J'ai la relation magnétique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous. Je vais prendre de la hauteur dans cette relation. Oula. Mais j'ai une situation complexe. Alors, il y a des énergies tierces, peut-être aussi. J'ai quand même les empêchements. Hein. Alors, comme je vous ai dit, j'ai quand même, en fait, le passé qui revient. Mais j'ai quand même ici la bonne récolte, en fait. Les célibataires
célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. Ou vous êtes en couple et vous allez rencontrer quelqu'un. La triangulaire, c'est aussi, ça j'ai un abonné qui me l'a fait, fait remarquer et qui a eu raison. C'est pas spécialement ça. Alors, je vous ai dit, ça peut être vous êtes en couple, l'autre est en couple, il n'est pas vraiment libre. Ça peut être aussi, bien sûr, quelqu'un de la famille, des amis qui se met entre vous, qui bloque un peu. Mais ça peut être, bien sûr, une addiction, quelle qu'elle soit. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être les réseaux, ça peut être tout ça. Que la situation est complexe parce que l'un d'entre vous dans le couple ou dans la relation a d'autres priorités par rapport à l'amour. Donc l'addiction, l'alcool est comme j'allais dire, une mauvaise maîtresse ou un mauvais amant. Et malgré tout, je pense que vous allez... il y a des choses qui remontent. Il y a des choses qui remontent à la surface, parce qu'on dit quand même que le passé revient. Il y a des blocages quand même un petit peu. Malgré tout, vous avez quand même une très belle destinée ensemble. Et vous, avec cette relation, vous pourrez prendre de la hauteur. Mais il y a des choses à régler. C'est un petit peu la pomme pourrie qu'il va falloir jeter. Il va falloir peut-être parler. Et c'est peut-être ce qui vous comment vous dirais-je, c'est ce qui vous fait défaut en ce moment. C'est peut-être le problème que vous avez en ce moment. Vous n'êtes pas très sûr de vous, vous avez envie d'organiser les choses autrement. Moi, je ressens quand même, dès le départ, je vous ai dit, il y a un petit peu de déprime, mais on le ressent aussi dans la relation. Bon, on va regarder avec les breloques. Pour les vierges. Ah, vous êtes sur un pied, hein. Bon. Il y a le coup de foudre, effectivement. 2 fois. Oh, j'ai beaucoup de poissons, hein. Là, j'ai les réseaux, hein, j'ai l'ordinateur, j'ai tout ça. C'est bien ce que je disais. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui est vraiment très sur les réseaux. Hein. L'isolement est là. On vous fait porter le chapeau aussi, peut-être. Vous avez l'impression que vous portez le chapeau. Bon, j'ai un couple. Hein. J'ai un couple. J'ai aussi quelqu'un qui... Alors là, je n'allais pas vous dire, j'ai quelqu'un qui fuit. Hein. J'ai quelqu'un qui fuit quand même. J'ai des divertissements. Ça bouge. Il y a du déménagement peut-être. Il y a des choses qui évoluent, qui bougent. On a le message de l'univers. On a la joie. On cherche sa direction. Hein. Mais vous voyez, avec le cerf-volant, vous prenez quand même de la hauteur. Ah, j'ai le nouveau départ, excusez-moi, je ne suis pas retournée. Je le voyais de l'autre côté, mais j'ai l'étoile des neiges et il y a un petit peu de froideur hein, en ce moment. Ouais. Il y a du froid entre vous. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce que vous avez vécu. Et c'est peut-être en ce moment votre façon de voir les choses. Vous êtes un petit peu en froid avec vous-même même. Hein. J'ai quelqu'un quand même ici. Non, c'est pas la boussole, c'est le temps. C'est le temps, c'est... Excusez-moi, je croyais que c'était la boussole. Non, non. C'est l'heure, c'est le temps qui passe. On sent qu'il y a du retard. Il y a des choses qui n'avancent pas, ce sont les blocages. Mais j'ai quand même ici un renouveau. Hein. On a quelqu'un qui est sur un pied, hein, qui n'a pas les 2 pieds dans le même panier. Il y a quelqu'un qui est un petit peu en attente. Moi, je sens des personnes en attente. Pourtant, on pourrait avoir la joie, parce que si vous voyez ici, il y a le mouvement. Hein, on a quand même le mouvement ici, peut-être un déménagement même, parce que j'ai 2 fois. On a les poissons. On a le 77, qui est quand même un message de l'univers favorable. J'ai un couple. Mais, vous voyez, j'ai la santé, j'ai le caducée de la santé. Bien-être, peut-être. La pomme. Tentation.
C'est pour ça que j'ai l'impression ici qu'il y a quand même une tierce. Hein. J'ai un couple et quelqu'un qui... Bon, qui fuit. Pour moi, c'est quelqu'un qui fuit. Je ressens comme quelqu'un qui n'a pas envie de ça. J'ai le OK. C'est bon. Ouais, je vous ressens... Dans un couple, il y a vraiment de la distance en ce moment. On ressent une certaine froideur. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je vois quand même, si on regarde à la fin, si on regarde le bas, ici, on a quand même la clé. On a quand même ici la clé, le coup de foudre. J'ai peut-être quelqu'un qui a écouté d'autres personnes avec la sirène. Hein. J'ai le voyage, le déplacement. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent. On revient vers des choses... bon, la baie, c'est le travail, c'est... quelqu'un qui vraiment... Ah, ça, on peut me dire c'est quelqu'un qui butine. Non, je pense que c'est plutôt le côté travailleur, le côté organisé, le côté qui reprend le dessus. Hein. On retrouve la joie. Mais j'ai encore ici un problème de peut-être de réseau et d'ordinateur et de choses comme ça. Quelqu'un qui est peut-être accro. Hein. Parce que c'est quand même ici, avec la santé et tout ça, moi je pense qu'il y a une addiction. C'est ce que j'ai revu, c'est ce que je disais ici. Je pense qu'il y a une addiction. Hein. Peut-être quelqu'un qui est souvent sur l'ordinateur, qui est sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu, pas toxique, mais une addiction. Voilà. Voilà pour vous les vierges, votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que cela vous a parlé. Et n'hésitez pas à me mettre des messages pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis des petits pouces si vous avez aimé. Et je vous dis un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.